C'est toujours lorsque nous sommes prévenus à l'avance d'une catastrophe que nous n'y prenons pas garde. Triste paradoxe. Dans certains cas, ça peut nous coûter cher, très cher. Je savais que ça devait arriver, mais à quel moment? Personne ne connaissait le quand, à quelle heure, quelle année. Nous sommes dans le temps où l'homme a totalement changé sa façon de vivre, grâce aux machines, grâce à la science, au téléphone, à la télé, et grâce au pouvoir du concret. Cependant, parmi nous, certains croyaient en Jésus-Christ, le remerciant pour tout, et lui demandaient son aide en toutes choses. J'y croyais fortement, car j'avais depuis longtemps accepté Jésus dans ma vie. Je m'étais repenti de mes péchés, et je lui avais demandé pardon, et Dieu me parlait souvent à travers sa parole. Nous parlions souvent de Dieu autour de nous, surtout à notre famille, à ceux que nous aimions et aux personnes que nous rencontrions. Mais beaucoup restaient fermés à ce que nous disions, et pourtant, ils avaient vu des changements dans notre vie, mais rien n'y faisait. Ils restaient insensibles devant cet amour que Dieu voulait leur donner. Enfin, c'est comme ça. C'est à partir de ce jour que tout a commencé. C'était un matin, comme les autres. On commençait notre journée. Je préparais le petit déjeuner, puis nous sommes allés nous promener pour passer du temps avec Dieu, contempler la nature, sa création. Tout se passait bien. Et une amie nous a téléphoné. On lui avait souvent parlé de Dieu. Et bien sûr, elle respectait nos pensées, notre façon de vivre, le temps que l'on passait à prier. Et on lui avait expliqué qu'un jour, Jésus reviendrait chercher son Église. Enfin, ceux qui ont cru en lui. Mais elle riait. Elle ne prenait pas ça au sérieux. Et on a continué à converser au téléphone. Et là, tout d'un coup, un grand bout. Le son d'une trompette se fit entendre, et ce que Jésus avait promis s'accomplit. Des milliers de personnes avaient disparu en un clin d'œil. Ce fut terrible, le chaos sur la terre. Comment expliquer ce phénomène? Et là, je pense à ceux que l'on avait prévenus, à ceux qui n'avaient pas cru en la parole de Dieu. Certains étaient en train de sombrer dans la folie, se rappelant des paroles que nous leur avions dites. Et elles prirent conscience que ce qu'il devait arriver était arrivé. Ils se rappellent de nos paroles, tout en restant statiques et immobiles, les yeux vides et froids, tout en se rappelant comment on s'était réconcilié avec Jésus-Christ et qu'il nous avait pris avec son Église. Aujourd'hui, les remords sont là. Que sont ces paroles qu'il me disait, où il me parlait d'amour, de paix, que Jésus reviendrait? Il ne me reste plus qu'à me rapprocher de Dieu, laisser se passer derrière et avancer en demandant pardon à Dieu.